Bonjour mes amis et bienvenue sur les Fous d'Astro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Saturne, la fameuse planète. Saturne qu'on considère un petit peu mal mais qui est tout de même là pour notre bien. Mais avant de vous en parler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et de visiter mon site lesfoudastro.fr où vous pourrez trouver des articles ainsi que des prestations. Alors, parlons un petit peu de Saturne. Saturne est donc un petit peu mal vu en astrologie. Saturne, c'est le dieu du temps, c'est Chronos. Donc, elle parle avant tout, mais de plein d'autres choses, hein, bien sûr, de temps. Voilà, c'est la planète du temps. Elle est aussi considérée comme la planète de la vieillesse et de ce fait de la sagesse, de la maturité. Dans un thème, elle va représenter justement la vieillesse et donc les personnes âgées. Ça pourrait être vos grands-parents ou encore votre père, mais plus dans la figure d'autorité et de structure, parce que Saturne représente justement les figures d'autorité, la structure, la discipline, aussi la persévérance, la rigueur, le sérieux, la gravité, qui peut aller aussi au pessimisme, à la dépression. Ça représente également la solitude, ça représente les épreuves, c'est une planète aussi de karma, ça représente nos peurs, ça représente les limitations, c'est une planète d'inhibition, dure, froide. Bref, voilà, il y a tout plein de choses comme ça qui concernent Saturne qui sont pas forcément super sympathique, hein. C'est pas Jupiter. Quand on a Jupiter qui est justement plein d'enthousiasme, qui parle d'abondance, d'extraversion, de chance, pas que, ça représente aussi la loi, etc. Mais c'est vrai que Saturne va être dans un autre move, c'est celle qui va cadrer. Alors moi, vous voyez, j'imagine un petit peu Saturne comme le prof de maths très très sévère, où on va avoir une classe, où on va avoir plein de petits Jupiter, par exemple, hein, c'est pour imaginer un petit peu le truc. Et puis, il y a le prof de maths avec sa blouse blanche, les yeux un peu froncés, un peu sévères, qui se retournent d'un coup, et paf, ça va calmer tous les petits Jupitériens qui sont en train de faire la teuf, qui sont en train de rigoler, qui sont en train de faire un petit peu du théâtre, parce que Jupiter, c'est aussi la planète un petit peu du théâtre. Puis lui, il se retourne d'un coup, d'un regard, et pff, ça calme tout le monde, ça jette justement un gros froid, mais en même temps, c'est ce qui va ramener tous ces petits êtres assez animés, en train de bavarder, etc., focus, concentré, pour les ramener à plus de sérieux, à plus de concentration, à plus de persévérance. Mais en même temps, c'est aussi ça qui va pousser les étudiants, là c'est qu'un exemple, mais à finir leur devoir, à aller jusqu'au contrôle, à assimiler certaines informations et à pouvoir construire quelque chose. Parce qu'il faut savoir que sans Saturne, il n'y aurait aucune fondation, il n'y aurait pas de structure. C'est quand même grâce à Saturne que les choses durent. Comme je disais, c'est la planète du temps. Sans Saturne, il n'y aurait pas de durabilité. Ça ne serait pas ancré, ce ne serait pas posé. Il faut savoir que Saturne, c'est la planète des Capricornes. Et les Capricornes, on dit souvent qu'ils ont pas mal d'épreuves à traverser dans leur vie et que c'est aussi des personnes qui vont se bonifier avec le temps, parce qu'au début, ça va être un petit peu dur, les énergies vont être un peu complexes, peut-être un petit peu froides, un petit peu rigides, mais au final, c'est quand même celles qui vont avancer doucement, mais sûrement. Saturne, c'est aussi une planète d'ambition, donc celles qui vont voir loin, des personnes qui vont voir loin et qui vont accomplir beaucoup, qui vont avancer dans une certaine rigueur et qui, justement, pourront aller alors en haut de l'échelle, oui, en haut de l'échelle, qui vont avoir des belles carrières ou des carrières de politique. Alors pas forcément que les carrières de politique soient des belles carrières, mais je veux dire, c'est ce qui va permettre en tout cas d'aller de plus en plus haut et d'accomplir vraiment ce qu'on a envie d'accomplir. Et c'est vrai que c'est aussi la planète, comme Saturne concerne le Capricorne, et Capricorne c'est la maison 10, et c'est la maison aussi de la carrière, ça nous parle aussi justement de notre carrière, hein, de comment on va arriver jusqu'en haut, comment on va pouvoir poser toutes les fondations pour pouvoir monter dans nos ambitions. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc il y a vraiment tous ces aspects-là sur Saturne. Donc finalement, elle n'est pas forcément toujours rigolote, mais on en a besoin pour pouvoir fonder vraiment quelque chose de solide. J'ai cette image au niveau du thème astral, mais c'est comme si on avait toutes les planètes, et on a Saturne qui est, encore une fois, le prof sévère, ou un petit peu la maléfique, celle où on n'aime pas trop la voir. Et en même temps, si on enlevait du thème astral, j'ai l'impression que toutes les autres planètes
tomberait parce qu'il y aurait plus de structure en fait. Alors que là, il revient et il cadre les choses et il permet vraiment d'avancer. Et je le disais, ça permet d'avancer au niveau de sa carrière ou de ses projets, mais c'est aussi cette planète-là qui nous permet d'acquérir, eh bien, plus de maturité, de responsabilité, de sagesse, donc qui nous fait arriver à plus d'évolution. C'est aussi une planète d'introspection, de remise en question. Donc c'est ce qui va nous permettre aussi parfois de s'isoler et de pouvoir revenir sur soi, de réfléchir et justement de repartir de manière un petit peu plus structurée. Parce que qu'est-ce qu'elle va indiquer justement dans un thème astral, que ce soit en maison ou en signe? Eh bien là où on va avoir nos plus grandes peurs ou nos plus grandes épreuves, nos plus gros blocages, mais c'est aussi à cet endroit-là qu'elle va nous faire le plus évoluer. Et par exemple, dans une maison 1 ou qui représente l'individualité, eh bien on aura peut-être des blocages par rapport à soi, un manque de confiance en soi, on sera peut-être solitaire, on aura peut-être peur du regard des autres, on se sentira peut-être rejeté. Et du coup, il va falloir travailler sur ça. Donc peut-être que dans une première partie de vie, on va avoir beaucoup de mal par rapport à notre image, et là encore plus quand on a Saturne conjoint ascendant, parce que c'est une planète de karma, donc on peut justement avoir des problèmes aussi physiques quand on a Saturne conjoint ascendant. Bref, ça va concerner en tout cas la maison où se trouve Saturne, et on verra que dans sûrement une deuxième partie de vie, eh bien c'est ce qui va nous permettre de nous affirmer, acquérir plus de confiance en soi. Par exemple, la maison 3, c'est une maison d'expression. Peut-être que dans une première partie de vie, eh bien on aura du mal à s'exprimer, on aura du mal à formuler ce qu'on a envie de dire, et puis dans une seconde partie de vie, on aura beaucoup travaillé sur ça, donc on deviendra peut-être conférencier, orateur, écrivain, ce genre de choses. Donc vous voyez, ça peut effectivement bloquer, ça peut nous amener des épreuves dans les maisons concernées, mais finalement c'est peut-être aussi ce qui va nous permettre de développer certaines choses par rapport à cette maison et qui nous permettra de solidifier en fait ce secteur d'activité. Alors je vais vous prendre mon exemple parce que moi en tout cas il me parle bien. J'ai Saturne en maison 12, donc en plus c'est pas forcément une position facile parce que Saturne est considéré donc comme épreuve, karma, etc. Et c'est situé dans la planète dite malheureuse qui parle d'hôpitaux, d'enfermement, de solitude, de maladies, de choses comme ça, pas que. Mais en gros, c'est une maison un petit peu dure, mais elle peut représenter également la spiritualité, mais j'y viens. Et j'ai eu énormément de problèmes de dos, j'en ai toujours d'ailleurs. Il faut savoir aussi que Saturne représente les os, la colonne vertébrale. J'essaie de vous en dire le maximum, mais voilà, ça concerne beaucoup de choses. Et j'ai eu beaucoup de problèmes de colonne vertébrale, j'ai été opérée 2 fois, j'ai eu des barres, on me les a retirées, etc. J'ai eu quand même pas mal de stages à l'hôpital, enfermement, ce qui concerne l'enfermement, les hôpitaux, etc. dans la maison 12. Donc on peut vraiment retrouver mes problèmes de santé avec Saturne dans la maison 12, ce qui doit être aussi, ça fait partie de mon karma, je devais vivre ce genre de choses. Et en même temps, toutes ces épreuves finalement de santé, le harcèlement scolaire aussi qu'on peut retrouver par analogie avec Saturne, qui est en balance, les relations sociales, c'est aussi le couple, le mariage, la sociabilité. J'ai beaucoup de mal avec ça puisque avec ce harcèlement scolaire, et par analogie on peut retomber sur la scolarité, etc. dans mon thème astral, eh bien c'est quelque chose aussi que je dois développer, mais dans un domaine dans lequel j'ai eu énormément de peur parce que j'ai eu toutes ces épreuves finalement à traverser. Et aujourd'hui, tout ce cheminement, tout ce que m'a fait traverser Saturne, je l'ai transformé en prenant du recul, en me remettant en question. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux voir au niveau de l'énergie de Saturne? Saturne, ça peut aussi représenter, eh bien, comme je disais, un peu une figure d'autorité, donc quelqu'un de structuré sur certaines choses. Et avec toutes ces épreuves, finalement, ça m'a permis de prendre énormément de recul par rapport à moi, de aussi m'intéresser de plus en plus à ce qu'il y avait de plus grand, à relativiser les problèmes. J'ai l'impression que toutes les épreuves que j'ai traversées, je sais pas si c'est clair ce que je dis, je les ai transformées pour correspondre encore une fois à l'énergie de Saturne en maison 12 en balance, mais cette fois de manière positive. Donc Saturne m'a fait travailler via des épreuves, via des peurs, via des blocages, pour arriver justement à
à évoluer là-dedans. Et peut-être que d'ici quelques années, eh ben, je me rendrai compte que je suis une figure d'autorité, une sorte de maître spirituel, parce que la maison 12, c'est aussi la maison du poisson, la maison de la spiritualité, et que je serai un sage. Voilà, c'est plutôt la sagesse. Saturne, c'est la sagesse. Quelqu'un de sage dans le domaine de la spiritualité. Vous voyez? Donc finalement, ça peut être les os, les os, la colonne vertébrale, avec les hôpitaux, la peur de l'entourage, etc., via le harcèlement, donc tout ce qui signifie karma, épreuve, pour le changer finalement dans tout ce que je fais actuellement. Et comme je vous l'ai dit, Saturne, ça concerne aussi, il y a toujours plus ou moins un lien avec la carrière professionnelle ou le père, hein, c'est la maison 10, c'est ça aussi, c'est carrière professionnelle ou le père, ou la figure d'autorité en tout cas, et quelque part, ce que je suis en train de faire aujourd'hui de l'astrologie, mais pas que par les spiritualités, eh bien c'est ce qui correspond aussi à cette position-là de Saturne en maison 12. Et j'ai aussi Jupiter d'ailleurs en maison 12, et Jupiter représente également le guide. Il peut représenter le mage, le guide, voilà. Et dans cette maison-là, eh bien, c'est justement peut-être ces épreuves qui m'ont amené à réaliser ce que je réalise depuis quelques années dans ma carrière professionnelle, entre guillemets. Donc c'est pour vous montrer que voilà, Saturne en signe et en maison, eh bien, il va peut-être, il va représenter dans votre thème, je vous dis, les choses un petit peu difficiles à traverser, mais c'est aussi ce qui se transformera dans une seconde partie de vie. C'est ce qui vous fera évoluer dans ce secteur d'activité. Voilà. Donc, moi, j'adore regarder dans un premier temps, pas la seule chose que je regarde dans un premier temps dans un thème astral, mais Saturne, je regarde vraiment où il est, ainsi que la maison 12, parce que la maison 12 va indiquer un petit peu les épreuves. Donc, comme ça me permet de voir assez rapidement, eh bien, où sont les blocages, où sont les choses qu'il y aura sûrement à dépasser dans cette vie. Mais voilà. Quand on a dépassé ces épreuves, eh bien, c'est toujours plus de sagesse, plus de maturité, et pour évoluer, puisqu'encore une fois, pour moi, le but de l'incarnation, c'est d'évoluer, hein, comme dans un jeu vidéo où on passe des niveaux, et pour passer des niveaux, eh ben, il y a des monstres, et il y a des épreuves à dépasser, des choses à affronter, des remises en question à faire, et c'est quand même Saturne qui nous permet, eh bien, de passer en tout cas les niveaux. Voilà, j'espère que c'est pas trop brouillon, j'espère que j'ai été clair quand même sur Saturne. Il y aurait sûrement encore plein de choses à dire sur cette jolie planète qui parfois est pas facile, mais voilà, il faut se dire qu'on a quand même besoin d'aide. Si vous avez appris des choses, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo et puis à visiter mon site internet lesfoudastro.fr. Moi je fais de très gros bisous et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.